C'est un jeu pervers qui joue avec la nature humaine. Un végétarien qui mange un morceau de viande reçoit 10 000 $. Une personne abstinente qui boit une gorgée d'alcool reçoit 50 000 $. Pour l'argent, ils ont obéi. Mais maintenant, le jeu prend une tournure perverse. La protagoniste féminine doit choisir en 30 secondes. Soit transpercer la cuisse d'Arthur avec un pic à glace. Soit fouetter Jack 3 fois avec un fouet. Ne pas choisir signifie la mort. Seule la dernière personne debout remportera l'énorme prix. Le riche hôte les encourageait avec insistance. Après avoir hésité, l'héroïne a pris le fouet à contre-cœur. Après la démonstration du majordome, le deuxième round a commencé, rassurant sa détermination. Elle a frappé avec force. Ce fouet était spécialement conçu. Chaque coup laissait une marque sanglante. Après 3 coups, le dos de Jack était déjà couvert de sang. Sans pause. C'était au tour d'Arthur de choisir. Étrangement, Jack était toujours celui qui était fouetté. Le chronomètre démarra. La détermination d'Arthur s'effondra. Sa conscience l'empêchait de poignarder une dame. Et encore moins de fouetter un homme blessé. Mais l'inaction signifiait la mort. Il n'avait d'autre choix que de sélectionner Jack. Après avoir enduré 6 coups, Jack était trempé de sueur à cause de la douleur. Lorsque Jack fit son choix, c'est lui-même qui fut à nouveau fouetté. Le fils du riche homme rugissait de rire à côté de lui. Jack savait qu'il l'avait offensé. Il allait saisir cette occasion pour se venger. Une vague de fureur s'empara de lui. Jack retira sa cravate, la serra entre ses dents et mordit fort. Il était prêt à se battre jusqu'au bout contre le fils du riche. Arthur, incapable de supporter cela, supplia Jack de le poignarder à sa place. Mais Jack refusa. Il resta fidèle à ses convictions profondes, refusant catégoriquement de faire du mal à quelqu'un d'autre. Il lança un regard furieux au fils du riche, attendant les coups de fouet. Pourtant, le majordome, ancien membre des forces spéciales, possédait une force hors du commun. Chaque coup de fouet était comme un coup porté à l'âme. Après 3 coups, le dos de Jack était couvert de sang et déchiqueté. Le choix revenait désormais au gros homme. Contemplant Jack mourant, il choisit à contre-cœur le pic à glace, visant le vieil homme à la jambe estropiée à côté de lui. Il transperça accidentellement une artère. Le sang jaillit instantanément. Le gros homme utilisa précipitamment sa ceinture pour arrêter l'hémorragie. Mais peu de temps après, le vieil homme succomba à la perte de sang. Le majordome repoussa le corps, tandis que Jack s'effondrait au sol. S'approchant pour vérifier, le majordome constata qu'il était encore en vie. C'était maintenant au tour de l'homme noir de choisir. Continuer à fouetter Jack, ou utiliser le pic en acier pour poignarder quelqu'un. L'homme noir hésita. Le compte à rebours commença. Un pistolet fut pressé contre sa poitrine. Il n'hésita plus, saisit le fouet et s'avança vers Jack. Après 3 coups, Jack rendit son dernier souffle. Il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à quelqu'un, mais s'était révélé incapable de se protéger. Le deuxième round était terminé. Jack fut traîné hors de la pièce. Sur les 8 participants, il n'en restait plus que 5. À ce rythme, ils allaient tous périr. Pendant que le magnate et le majordome discutaient, les autres saisirent l'occasion, renversèrent la table et s'enfuirent. Plusieurs hommes maîtrisèrent les hommes du riche homme, permettant à l'héroïne de se précipiter vers la porte. L'homme noir saisit l'occasion pour s'occuper du garde du corps, alors qu'il s'apprêtait à donner une leçon au riche homme. Il fut soudainement abattu, sous la menace de la mort. Ils furent contraints de retourner à leur place pour continuer le jeu. L'héroïne fut également ramenée de force par le majordome. Il n'en restait plus que 4. Le dernier jeu commença.